Bonjour à tous, une vidéo cette fois-ci pour vous parler des pensées, puisqu'on a traité du thème des rêves la semaine dernière à la demande d'une personne, et ça faisait un moment que je voulais aussi traiter le thème des pensées, puisque c'est quand même quelque chose d'au moins aussi important que les rêves, si ce n'est plus. On doit se les coltiner toute la journée, les pensées, donc voilà, savoir d'où elles viennent et comment les trier. Ça me semblait important de partager mon expérience de ces derniers temps avec vous. Parce que voilà, j'ai appris à faire le tri et c'est quand même plus confortable. Donc avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, je prends ma petite parenthèse habituelle pour remercier les nouvelles personnes qui se sont inscrites, pour vous inviter aussi à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, pour vous inviter à mettre des commentaires, les petits coups de pouce, à activer aussi la clochette pour savoir quand il y a une nouvelle vidéo en ligne, parce que sinon ça ne vous est pas signalé. Avant, moi je recevais les notifications par mail, mais ça s'est arrêté. En revanche, si vous allez sur votre compte YouTube, sur votre compte personnel YouTube, à ce moment-là, au niveau de la petite clochette en haut, vous avez les notifications, donc qui vous renseignent sur les dernières vidéos mises en ligne par les chaînes auxquelles vous êtes abonnés. Voilà. Quant aux offres découvertes, donc ça s'est terminé le 14 février, l'offre de découverte de la séance connexion supraconsciente, donc de 35 minutes. J'ai maintenu le format parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes que ça intéresse, ce format. Donc pour l'instant, je maintiens 35 minutes à un prix un petit peu plus élevé que pendant la période d'offre, mais bon, ça reste tout à fait abordable. Et je précise que les séances de 35 minutes font 35 minutes. Bon, on peut arrondir à 40, mais voilà, l'idée c'est pas de déborder. Sachant que j'avais des séances de soins énergétiques de 60 minutes, donc je pense que je vais proposer aussi la connexion supraconsciente de 60 minutes. Donc voilà, si vous avez un peu plus de questions à traiter, parce que 35 minutes, voilà, on peut aborder un sujet, deux thèmes à la rigueur, mais guère plus, quoi. Donc si vous sentez que vous avez beaucoup de questions, à ce moment-là, prenez soit le format de 60 minutes, soit le super format, donc de 2 heures, où là on a vraiment le temps de traiter tous les sujets et de travailler en profondeur. Voilà. Et vous trouverez les liens sous la vidéo pour me contacter si vous souhaitez une consultation. Voilà. Cela dit, nous allons donc passer au sujet du jour, les pensées. Donc, vous connaissez sans doute cette phrase de Descartes, « Je pense, donc je suis », et qui est quand même une phrase fondatrice à laquelle on est amené maintenant à apporter quelques nuances. Voilà. Parce que on est communément habitué à considérer que les pensées viennent de nous, à considérer voilà, que ça définit qui on est, les pensées qu'on a. Or, il semble évident, en tout cas il m'a semblé évident ces derniers temps vraiment, pourtant ça me paraît assez évident en règle générale, mais je ne sais pas pourquoi, je n'y avais plus accordé d'attention. Et ces derniers mois, je crois que je vous en ai déjà parlé, je réalisais que j'étais littéralement assaillie de pensées. C'est l'expression que j'emploie chaque fois parce que c'était vraiment ça, j'étais assaillie de pensées et je sentais bien qu'il y avait des choses qui ne venaient pas de moi, quoi. C'était trop, il y en avait trop d'un coup. C'était comme un vacarme assourdissant dans ma tête et où je ne me reconnaissais plus du tout. Donc à un moment donné, j'ai arrêté de m'identifier à mes pensées et je me suis dit, mais il y en a qui ne viennent pas de moi, d'où ça vient? Voilà, d'où ça vient?
toutes ces pensées, il y en a peut-être qui viennent de moi, mais il y en a peut-être qui viennent d'ailleurs, là d'où ça vient. Et puis donc, comme vous le savez peut-être aussi si vous avez suivi les dernières vidéos, j'ai terminé à m'intéresser à la supraconscience, et dans la supraconscience, on dit que les pensées viennent d'ailleurs. Donc de là à considérer que toutes les pensées viennent d'ailleurs et plus aucune de nous, personnellement, ça ne me semblait pas juste. Et donc, quand les personnes donc, qui faisaient ces vidéos sur la supraconscience allaient un petit peu plus loin dans la thématique, eh bien, il y avait, voilà, c'est nécessaire d'apprendre à faire le tri de ces pensées et à définir les pensées qui viennent de nous, enfin de nous, de notre ego, de notre soi supérieur, de notre esprit source, et celles qui viennent d'ailleurs, des parasitages, par exemple, des entités du plan astral ou de personnes autour de nous. Donc voilà, il y a des pensées qui reflètent qui nous sommes et qui nous viennent vraiment de notre esprit, de notre essence, et puis il y a des pensées qui viennent d'ailleurs et qui viennent nous parasiter. Or, comme je vous disais, on a communément l'habitude de s'identifier à ces pensées. Et à partir du moment où dans sa tête on dit je me dis que ceci, je me dis que cela, je suis en colère, voilà, donc on en déduit que ça vient de nous, et que ça nous est propre et que ça définit qui on est. Et si on commence en revanche à faire un peu le tri et à se poser la question, d'où vient cette pensée? Voilà. Quand vous en avez vraiment trop, comme c'était mon cas il y a quelque temps, que j'ai commencé à me dire mais d'où ça vient ces pensées, je me suis dit voilà, il faut que j'apprenne à faire le tri et il faut que j'apprenne à dire stop quand je suis assaillie comme ça de pensées. Donc maintenant ce que je fais, c'est que comme c'était souvent quand je partais marcher à ma marche quotidienne, quand je sentais que ça vraiment j'étais assaillie, je m'arrêtais et je disais stop. Voilà, vous pouvez le dire à haute voix, stop. Voilà. Et à ce moment-là, vous commencez à faire le tri. Alors comment faire le tri? Comment savoir ce qui vient de nous et ce qui ne vient pas de nous? Donc généralement, ce qu'on trouve aussi dans ces enseignements de la supraconscience, généralement, une pensée qui vient de votre esprit ou de votre essence, c'est une pensée qui est intelligente et qui est globalement bienveillante, disons, ou en tout cas qui est aidante, qui vous éclaire sur quelque chose, qui est aidante. Quand les pensées qui vous viennent sont des pensées négatives, des pensées de jugement, des pensées qui vous tirent vers le bas, ou qui vous emmènent dans des émotions voilà, inconfortables, de colère, de jugement, c'est que ça ne vient pas de vous. C'est que ça vient de ces énergies qui vous parasitent. Soit vous avez capté la fréquence de pensée de personnes autour de vous, soit voilà, ce sont des entités qui vous chuchotent à l'oreille. Vous savez, le petit diable et le petit ange qu'on est censé avoir sur les épaules, eh bien c'est un peu ça, schématiquement. Les pensées qui viennent de votre esprit, de votre soi divin, de votre soi supérieur, elles viennent du petit ange blanc sur l'épaule, et les pensées de jugement, et les pensées idiotes, et les pensées qui vous tirent vers le bas mais qui ne vous aident pas, elles viennent plutôt du petit démon, du petit diablotin en rouge. Voilà. Quelquefois on le voit schématisé comme ça dans des films par exemple. Eh bien, voilà, c'est d'arriver à savoir si c'est l'esprit, donc votre petit ange, ou si c'est votre démon, ou ces entités parasitantes qui sont en train de vous souffler à l'oreille. Oui, tu n'y arriveras jamais, oui, c'est un idiot, oui, c'est un connard, oui, elle n'est pas belle, oui, elle est méchante. Voilà. Quand ce sont des pensées comme ça, vous savez, vous pouvez en déduire, voilà, qu'elles ne viennent pas de vous, qu'elles ne viennent pas de votre essence. Voilà. Alors,
quand je parle de votre essence, j'insiste bien, hein, parce que on peut se dire oui, mais en fait, je suis pas une sainte ou je suis pas un saint, donc c'est normal que je puisse avoir des pensées négatives. Oui, certes, au niveau de votre ego, de votre personnalité incarnée, c'est vrai. Mais quand je dis, voilà, si c'est une pensée qui vient de votre esprit, de votre essence, ça va être une pensée intelligente, une pensée éclairante, une pensée aidante, et aussi souvent une pensée qui peut servir à tous, quoi. Qui même si vous la communiquez à quelqu'un d'autre, elle peut être aidante pour cette personne aussi. Tandis que des pensées de jugement, des pensées de dévalorisation, etc., eh bien là, c'est pas aidant et c'est pas intelligent. C'est pas intelligent parce que ça vous tire pas vers le haut, et c'est pas vraiment vous parce que c'est pas votre soi véritable qui s'exprime là. Ce sont ces énergies parasites qui s'expriment à ce moment-là et qui vont utiliser le côté de votre personnalité qui se laisse volontiers aller à la colère, à la dévalorisation, au jugement. Mais ça n'est pas qui vous êtes. Voilà. Quand j'ai une pensée intelligente, elle vient de mon essence. Quand j'ai une pensée négative, de jugement, de dévalorisation, elle vient du parasitage. Donc à partir du moment où on a validé cette hypothèse, hein, parce que comme je vous dis d'habitude, ne me croyez pas sur parole et ne vous croire personne sur parole, expérimentez les choses, vérifiez ce qui fonctionne pour vous, vérifiez ce qui résonne pour vous. Donc, si on part de cette hypothèse, quand une pensée est intelligente, qu'elle est aidante, qu'elle est éclairante, donc ça vient de votre essence, de votre esprit. Si elle est négative, dévalorisante, de jugement, qu'elle vous tire vers le bas, elle vient du parasitage. À partir de là, donc vous pouvez commencer à faire le tri. Et plus on le fait, plus ça devient facile. Et plus on le fait, plus ça devient un automatisme. C'est-à-dire que, voilà, si on sent qu'on se laisse embarquer dans une pensée non intelligente, je dirais, eh bien, à ce moment-là, on peut dire, comme je vous disais tout à l'heure, stop, stop. Et vous pouvez même dire, moi, quelquefois, je le fais aussi à haute voix, je dis, stop, ce n'est pas moi, ce n'est pas qui je suis. Et quand je dis qui je suis, c'est vraiment le je suis, la présence, votre présence divine, le I am, dont vous avez peut-être entendu parler. I am, je suis ce que je suis. C'est votre présence, je suis. Voilà. Donc, si c'est pas intelligent, vous dites stop, ça n'est pas qui je suis. Cette pensée n'est pas qui je suis. Et voilà, si c'est du parasitage, vous pouvez dire va voir ailleurs si j'y suis. Vous pouvez dire aux entités qui vous parasitent, allez voir ailleurs si j'y suis. Ça n'est pas moi, ça n'est pas qui je suis. Fichez-moi la paix. Voilà. Et en revanche, si c'est une idée, si c'est une pensée donc intelligente qui vous aide, qui vous éclaire, et bien à ce moment-là, vous pouvez l'accueillir, même la développer, la faire fructifier. Parce que je me souviens de certaines vidéos de supramental où une personne disait « moi je ne pense plus ». Voilà. Alors je ne sais pas comment elle fait, personnellement ça me paraît, pour le moment en tout cas, inatteignable de ne plus penser du tout. Je ne vois pas comment on peut ne plus penser, parce qu'on a quand même un mental. Et même si c'est important de se connecter au plan surmental et supramental, mais on a quand même besoin de notre mental, de notre corps mental et de notre niveau mental pour fonctionner dans la vie de tous les jours. Dans la vie pratique, pour les apprentissages, pour quand on travaille, pour des choses comme ça, on a besoin du mental. Donc on ne va pas s'arrêter de penser du jour au lendemain. En tout cas, pour l'instant, là où j'en suis, moi, ça me paraît irréalisable de ne plus penser du tout. Voilà, je ne vois pas comment on peut ne plus penser.
Donc, ce qui est important en revanche, c'est d'apprendre à faire ce tri. Et vraiment de distinguer les pensées qui viennent de votre essence, de votre je suis, et celles qui ne viennent pas de vous. Et celles qui ne vous aident pas à savoir qui vous êtes. Voilà, qui vous êtes vraiment. Hein. Encore une fois, je ne parle pas au niveau de la personnalité et des masques que nous portons en société ou que nous portons même vis-à-vis de nous-mêmes, parce que parfois nous mentons à nous-mêmes aussi. Donc, mais si vous voulez savoir qui vous êtes vraiment, être vraiment connecté à votre soi supérieur, à votre esprit, à votre essence, donc à ce moment-là, c'est important d'accueillir les pensées aidantes, les pensées intelligentes et de laisser les autres de côté. Voilà. Donc, les pensées, d'où viennent-elles? Eh bien, elles peuvent provenir de la source ou de votre esprit source et elles peuvent provenir des plans en dessous, donc des plans mentaux, du plan astral. Et c'est important d'apprendre à faire la distinction entre les deux. Comme on parlait la semaine dernière des rêves, c'est important. Donc je vous rappelle au passage cette phrase que vous pouvez répéter avant de vous coucher, au moment de vous coucher: je suis reine et souveraine ou roi et souverain de mon sommeil et de mes rêves. Mais c'est important aussi dans la journée de dire: je suis reine et souveraine ou roi et souverain de ma vie, de mon énergie, de mes pensées. Voilà, insister sur le fait que vous êtes souverain ou souveraine de vos pensées. Voilà. Et petit à petit, vous verrez que le tri se fera de plus en plus facilement. Voilà, maintenant, j'ai le réflexe instantané quand c'est une pensée qui n'est pas intelligente. Hop, voilà, je dis là, c'est pas moi, ça n'est pas qui je suis. Voilà. Et donc, je stoppe. Ou alors, si c'est une pensée par exemple de colère, parce que j'avoue que si je me tiens un peu au courant de l'actualité, même si je suis beaucoup moins en colère que l'an dernier, mais si je m'informe un peu encore de ce qui se passe, eh bien je vous avouerai que je n'arrive pas toujours à maîtriser justement ces émotions et ces pensées de colère et d'agacement. Voilà. Donc parfois ce que je fais, et une autre fois, on abordera le thème de la colère, justement. Mais ce que je fais, c'est que de temps en temps, je me dis, bon ben voilà, je m'autorise 10 minutes, un quart d'heure de défoulage. Donc, voilà, je laisse libre cours aux pensées de colère, de jugement, etc. Et après, ça va mieux. Et voilà, je me recentre et je me remets en alignement avec mon esprit, avec mon soi. Voilà. Et j'avoue que je me sens mieux depuis que je fais ça aussi. Je commence donc à acquérir plus de maîtrise au niveau du sommeil et des rêves. Je suis beaucoup moins parasitée au niveau des rêves. Et voilà, je commence tout doucement aussi à acquérir cette maîtrise et cette vigilance au niveau des pensées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair dans vos pensées et à ordonner, à trier vos pensées pour voilà, vous sentir davantage en joie, en paix, en accord avec vous-même, avec votre essence. Et si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions aussi pour d'autres vidéos, bien n'hésitez pas à m'en faire part sous la vidéo dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée et je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures.